I'm looking at modernism in a very specific beginning point of modernism, where things were set in stone, so to say, where ideas about architecture became very, they were very dynamic but static in the way that they were fixated from a certain point of view. And so the specific body I'm bringing into the architecture is the female body. And I'm doing that from the level of art history, on the one hand, looking at a relationship between Le Corbusier and Picasso, how they represented the female body in painting, but also in the creation of space or the execution of space, which is very dominated from a specific point of view, which you can see in the specific works. I might be able to fix it. So how many centimeters do we have on each side that's centered? We have 4/7. Dans son travail, Shannon Bowles aborde beaucoup la question du modernisme, notamment à travers l'architecture. Et dans cette tapisserie qu'on voit derrière moi, qui est Four Seasons, le restaurant, les salles de bain pour hommes du restaurant Four Seasons, créé par Mies van der Rohe à New York. On voit la salle de bain où, en fait, tout le caractère très rigide, très linéaire du modernisme, de l'architecture est mis à l'avant-plan. En même temps, est déstabilisé par le choix des matériaux qu'a fait l'architecte. Donc, un marbre noir et blanc avec des veines courbes, très naturelles, très organiques, qui viennent déstabiliser le caractère, donc les attentes qu'on a par rapport au modernisme. Et Shannon fait le pari d'ajouter en plus dans cette tapisserie la traîne d'une robe de soirée pour femmes, qui vient déstabiliser encore plus ce lieu réservé à la gente masculine, bien sûr, parce que c'est les salles de bain pour hommes, où on retrouve un motif supplémentaire associé au féminin, donc les petites fleurs brodées sur la traîne de la robe portée par Bea Schiffer, qui est la fille de Anna Wintour, pour le gala du Met à New York. Donc, Shannon fait aussi ces jeux entre référence à la culture d'élite et puis en même temps référence à la culture populaire dans son travail. Les tapisseries sont faites en Belgique, c'est les tapisseries Jacquard. Shannon envoie l'image pour que ce soit traduit par le métier à tisser, mais ensuite elle-même vient broder certains éléments à la main par-dessus les tapisseries, donc ajouter comme ça un caractère plus artisanal encore à ces tapisseries. Et là, les petites fleurs brodées sur la traîne, elle les a brodées elle-même à la main. This is another example of looking at this hard world of architecture, which is very set in stone, you can say, and looking at ways that you can deconstruct it, and also on the level of the body reading that deconstruction. And so these paintings, they have a lot of different levels of deconstruction. The first level is the material level. They're painted with silk. It's a very fine chiffon. So I'm looking at a material which is used mostly as craft or fashion, but not in the realm of high painting. And the form of the grid is one of the backbones of modernist stability. So that's my point of departure, is the idea of the grid, where I have here this grid pattern, which is very basic and very flat. The actual reference, where the perspective and the different shapes that you see, this is a direct reference to a brutalist church in Germany. So I have a connection to, these paintings are called the brutalist grids, or the brute grids. And I was looking at different facades of brutalist architecture and then building the grid over the architecture directly. So I have this reference to this hard cement and very almost futuristic spaces. And then I
reconstruct them using batik, which is a very fragile craft, using resist paint. So I paint in layers of wax and then layers of fabric paint. And at the end, the wax is ironed out, and we have a negative painting. So again, we have this reversal of the product is actually the reversal of the process. It's the batik is ironed away, or the wax is ironed out. And then the next layer is that because the chiffon is transparent, I stretched it, as you stretch a painting, over a mirror. So the painting reflects into itself in kind of an endless space. Bien, dans cette tapisserie-ci en particulier, où on voit une vue de la salle de bain, cette fois-ci de la Villa Savoie, de Le Corbusier, donc un autre architecte qui fait partie des références du travail de Shannon, dans la tapisserie, elle insère des images de femmes déconstruites à la manière du cubisme, qui sont parce que Le Corbusier est également peintre, donc il y a tout un travail de dessin, de peinture, et c'est beaucoup inspiré des femmes d'Alger de Picasso, toute une série d'esquisses puis de tableaux qu'il a réalisés, lui-même inspiré de Delacroix pour le même thème. Et les images que Shannon insère dans la tapisserie, ce sont des femmes déconstruites, tirées finalement ou inspirées, influencées par Picasso, mais des dessins vraiment de Le Corbusier. Et elle ajoute par-dessus ça le fessier, deux fois, de Kim Kardashian, donc cette star américaine très connue à cause de la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian. Donc Shannon vient un peu mêler ces références où le point commun finalement c'est notre désir, notre voyeuriste, de découvrir l'intimité des gens qui est nourri par l'architecture de Le Corbusier. On le sent dans cette maison en particulier, puisque la salle de bain ouvre directement sur la chambre à coucher. Et puis en même temps, ce lien avec, aujourd'hui, quelle forme prend ce désir voyeuriste, c'est à travers les médias sociaux qu'on le retrouve le plus. So what you see in these tapestries is a layering process where I have layers. One layer is actually directly sourced from Le Corbusier's erotic drawings that he executed at the time when he was creating these plans, which is the Plan Obus for Algiers. He worked on it for 11 years, and it was never realized. But this is one of the first examples of massive-scale urban architecture. Ce nouveau corpus, en fait, qui est présenté dans l'exposition, traite de questions qui sont au cœur de son travail depuis longtemps, à la fois une référence à l'architecture, une référence au modernisme, tant en architecture qu'en peinture, puis aussi la référence au point de vue, comment l'architecture impose des points de vue, puis en même temps, l'architecture contrôle les corps, impose une forme de comportement ou enfin restreint les comportements ou les manières de circuler à l'intérieur d'un espace, puis comme ça donne des règles ou des codes. Et le projet, dans sa forme ici, donc on l'a présenté d'abord, ça a été initié au Musée d'art de Joliette, on l'a présenté à l'été 2018 au musée. Le corpus continue de grossir, il est présenté au Centre culturel canadien avec des nouvelles œuvres. Il va être présenté à l'automne prochain, automne 2019, au Kunstverein Braunschweig en Allemagne, avec là encore des nouvelles œuvres, entre autres le plancher que Shannon a réalisé, qu'elle présente pour la première fois ici, dans un contexte vraiment différent, puisque la forme ici flotte un peu en plein milieu de l'espace d'exposition, alors qu'en Allemagne, la forme va vraiment répondre à une salle particulière du lieu qui va accueillir l'exposition. Et puis, le projet voyage aussi au Annecy Tillington Art Center à Kingston, en Ontario, donc au Canada. Ça nous prend du temps de qualité pour découvrir et comprendre l'œuvre de Shannon. Parce que Shannon a décidé, comme on peut le constater, de travailler sur différents supports.
et même d'ajouter depuis la dernière version de l'exposition, cette œuvre de marbre a été influencée par la visite du lieu. Lorsque Shannon est venue visiter le lieu, elle a décidé d'ajouter une œuvre architecturale à son exposition. Et je dis bien architecturale parce que cette exposition, c'est l'œuvre d'une femme avec le regard féministe d'une femme sur le travail de certains architectes modernes, dont Le Corbusier. So I was looking at this idea of the space, and also the space is a white cube inserted into the middle of the embassy, but it's not exactly a white cube because we have balconies, we have balconies that are built specifically to look into the space. And this is a spatial arrangement that comes directly from modernism. It comes directly from somebody like Adolf Loos, German architect, probably the grandfather of modernism. Il y a des anecdotes qui retiennent l'attention de Shannon aussi dans la production de ses œuvres. Le plancher qui est réalisé pour ici, le luminaire suspendu aussi qu'on voit derrière, qui sont des éléments du décor de certaines des maisons du clan Kardashian, la mère, Kris Jenner, et puis la maison aussi Kim Kardashian, Kanye West. Donc le plancher qui vient de la maison de Kris Jenner et le luminaire, l'ombre du luminaire finalement, donc un luminaire non fonctionnel, qui vient de la maison Kardashian West. Et le plancher ici est complètement distorsionné. L'angle pour le carrelage, on sent vraiment que la perspective est tordue et c'est un moyen pour Shannon de souligner cette idée il faut y regarder à deux fois, puis en fait les apparences sont parfois trompeuses, puis en même temps c'est une façon de dire que en fait de se questionner sur quelles sont les valeurs associées au décor ou aux architectures qu'on met en place et qu'est-ce que ça fait peut-être un peu nouveau riche ou ça fait... il y a différentes façons de regarder les choix d'architecture, du design d'intérieur que ces femmes américaines ont fait et qu'on met en parallèle ici parce que toutes les œuvres parlent d'architecture pratiquement, à d'autres choix d'architecture ou de design d'intérieur faits par Le Corbusier, faits par Mies van der Rohe et faits par les clients de ces architectes. The odalisque really became ingrained in art history. From Jericho penetrating a harem, he was actually he gained access to a harem and brought this image of the reclining women and the women lounging around, which is also very inaccurate. A harem was a place of education. It was a place where women were doing a lot of activities. It wasn't like a hammam. And so I started to look at the Obus plans. This, for example, is a 3D model of Obus that I realized fit very almost cleanly over this postcard of a woman in an odalisque pose. And again, as you see in the tapestries, the buildings are often paired and the women are often paired in Le Corbusier's drawings and his architectural drawings. And so I have, for example, the associated space of the double building or of the double structure, and then I invert it and it fits exactly over. Yeah, that's where, of course, you are doing an artistic statement, right? Because of course, it's my association. Yeah, it's always exactly. This is the ambivalence. This is the ambivalence. Yeah. Mm. And so here, talking also about projection, this horse appearing in Mies van der Rohe's bathtub, right? Mm-hmm. Bathroom, yeah. This is the bathroom from the Four Seasons restaurant in New York, which is in the Seagram building, which has been taken apart now. It was sold, I think, 4 years ago. But it was one of the most iconic modernist restaurants in New York. It was a Gesamtkunstwerk, so the cutlery, the ceramic, all the fixtures. It was also a collaboration with Philip Johnson, the restaurant itself.
between Mies van der Rohe and Philip Johnson. And also, so as a kind of an answer to this tapestry, I had another angle of the bathroom with the pissoir. And I hand-painted a lying or dead or reclining horse into the painting. I was thinking of the case study Little Hans. It's also called Little Hans by Sigmund Freud, which is, the case study was of a very small boy who he had a castration fear that he associated with seeing a horse collapse on the street when he was out with his father one afternoon. Le Corbusier, dans sa pratique de peintre, dessine beaucoup les femmes. Mais ici, on voit bien comment le corps des femmes, par leurs courbes, a nourri son imaginaire, comment et influencé les plans qu'il dessine pour rénover la ville. Et lui-même disait « le corps des femmes m'inspire ». Donc, dans cette œuvre-là, Shannon fait clairement, par sa superposition, apparaître le fantasme de Le Corbusier par rapport à ces femmes, mais aussi comment ce fantasme a nourri tout son travail d'architecte, qui se projette ensuite dans la ville, puis qui transforme, qui imagine comment il pourrait transformer la ville en répondant d'une certaine façon, peut-être même inconsciente, à ces influences souterraines qui sont son désir pour ces formes voluptueuses, ces femmes qu'il a crayonnées lors de toutes ses visites en Algérie, parce qu'il en a fait plusieurs. Et tous ces projets-là sont restés à l'état de plan. Aucun projet n'a été réalisé, ni les immeubles qu'on voit dans les tapisseries, ni les plans d'urbanisme qu'on voit ici dans les œuvres de cartes postales. Effectivement, Shannon met de l'avant cette image du corps féminin, voluptueux, sensuel, qui répond au fantasme qui était vraiment diffusé à l'époque. Mais comme je le disais, elle revisite cette imagerie-là à la lumière d'aujourd'hui avec la critique postcoloniale, puis en voilant le corps féminin par les plans imaginés par Le Corbusier, bien, elle vient faire apparaître tout un autre discours autour de ces images-là. Ça ne devient plus des images qui témoignent d'une réalité, mais ça devient vraiment des images construites qui témoignent d'une vision vraiment teintée, qui était commune ou courante à cette époque-là. Ici, le lit de cette chambre dans l'appartement du Corbusier, vraiment surélevé, et traduit le fait que, clairement, la question du point de vue nourrit complètement le travail de Le Corbusier dans son architecture, puis dans sa manière d'imaginer l'aménagement de ses espaces. Donc, le lit est vraiment très haut par rapport à ce qui est normal. Ça surprend dans l'image. Et c'est fait parce que ça permettait à Le Corbusier et sa femme de voir par la fenêtre lorsqu'il était étendu dans son lit. Et cette idée de point de vue dans l'architecture, qui est pensée lorsqu'on se développe un programme architectural, bien, dans l'exposition ici, par rapport à Joliette, on a imaginé toutes sortes d'autres œuvres pour nourrir l'exposition, puisque justement la galerie offre un point de vue en hauteur sur l'espace d'exposition. Donc on découvre les œuvres à la fois par la mezzanine, mais aussi en regardant de la mezzanine directement l'espace d'exposition en bas. Et c'est ce qui a appelé cette idée d'un plancher qui vient vraiment occuper le centre de la galerie et qui fait apparaître tout à coup tous les détails architecturaux de cet espace qui n'est vraiment pas un cube neutre, blanc, un espace muséal ou une galerie conventionnelle. I am critical in my work, but I'm also ambivalent. So, and I think that's the most important thing, to not completely have a definitive narrative of why some image comes into play in the work. So for me, I feel very free to experiment with these forms that have, in these art historical movements that have already taken place. But I feel that I have to
penetrate into them myself in order to deconstruct them. So I have to have a direct relationship to the language which we've had before. And what I think is interesting is that these things are in front of us, and we can use them, and I can take them, and I can mix them in a different way to maybe show new associations or ways of thinking that we maybe weren't aware of, or that I personally wasn't aware of. So for me, it's a very personal reading of mostly how space can be inhabited.